Oui, alors, la certification américaine. Vous savez que nous, nos vols, ils vont à Paris. Ils vont nulle part ailleurs qu'à Paris. Donc la certification américaine, c'est certainement une très bonne chose pour l'aéroport, c'est certainement une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire, mais pour nous, ça n'a pas d'impact. C'est pas nous, Air France, qui allons opérer les vols entre Abidjan et la côte américaine, la côte est américaine. C'est pas du tout dans nos projets et ça ne correspond pas à notre stratégie. Notre stratégie, c'est d'amener tous nos clients vers Paris, vers le hub de Paris-Charles de Gaulle, et ensuite de les éclater sur les destinations européennes ou françaises, et puis éventuellement, oui, de faire de la correspondance long courrier depuis Paris vers la côte, vers les États-Unis, mais vers les États-Unis, on offre 9 destinations, pas une seule, et bien sûr vers l'Asie. Pour l'instant, pas d'impact pour Air France, puisque l'aéroport est certifié, mais c'est tout. Il n'y a aucune compagnie aérienne qui a annoncé qu'ils allaient ouvrir des vols. Il n'y a aucune compagnie qui a affiché des vols. Alors, il y a des rumeurs, alors les rumeurs, je les connais comme vous, hein, elles s'appellent South African, mais pour l'instant, South African ne l'a pas fait. Pourquoi South African ne l'a pas fait? C'est qu'elle doit aussi subir un audit des autorités américaines pour pouvoir opérer un avion sur cette ligne-là. Vous savez aussi que South African traverse des difficultés économiques très importantes et que lorsqu'on ouvre une ligne, on n'est pas rentable tout de suite. L'investissement d'une compagnie aérienne sur une ligne, c'est un investissement à long terme. On ne gagne pas de l'argent tout de suite. Alors, est-ce que South African va donner suite à leur projet? Peut-être. Il y aura certainement une très grosse pression des autorités ivoiriennes pour le faire. Est-ce que ce sera une autre compagnie aérienne? Je n'en sais rien. Pour l'instant, ce n'est pas notre projet et ça ne le sera pas. Nous en souffrirons probablement le jour où il y aura une ligne où un certain nombre de clients qui vont aux États-Unis utiliseront directement cette ligne plutôt qu'Air France. N'oublions pas non plus que le succès d'une ligne provient en grande partie de nombre de fréquences. Si on fait une ligne Abidjan-Côte d'Ivoire, Abidjan-Washington par exemple, ce qu'attendent les clients, c'est d'avoir un vol tous les jours. C'est pas un vol le mardi et un vol le samedi, ou c'est pas deux vols par semaine. Le client, l'homme d'affaires, il veut rester 24 heures sur place, 48 heures sur place. Il ne veut pas attendre 3 jours ou 4 jours pour revenir. Donc, il y a beaucoup de paramètres et je pense que South African, s'ils ne se sont pas encore positionnés, c'est parce qu'ils font leurs calculs. Pour savoir si c'est rentable ou pas. Alors, je voudrais dire aussi quelque chose, pardon. Je voudrais rajouter un tout petit élément, mais qui n'est pas négligeable dans les calculs, c'est qu'Abidjan est une plateforme très chère. Poser un avion à Abidjan, ça coûte très cher. Les coûts sont à tous les niveaux. Oui. Il y a des coûts d'assistance. Hein. Vous savez que c'est une compagnie issue d'Air Afrique qui s'appelle la Régie, qui fait l'assistance de toutes les compagnies aériennes. Il y a tout un tas de taxes qui viennent s'ajouter, les taxes Securiport, les taxes en voiture, en voilà. Ce qui fait actuellement d'Abidjan une destination, enfin poser un 777 à Abidjan, c'est 6 fois plus cher que le poser à Johannesburg. C'est 3 fois plus cher que le poser à Accra. C'est 1,7 fois plus cher que le poser à Tokyo. Tokyo, l'une des villes les plus riches, les plus chères du monde. C'est plus cher de poser un 777 à... Et ça, je peux vous dire qu'on en tient compte dans les calculs. Vous avez entendu parler de la privatisation de la régie, qui a été confiée, donc suite à ce processus de privatisation, ça a été confié à une société koweïtienne, d'origine koweïtienne qui s'appelle NAS, et cette compagnie koweïtienne vient d'annoncer les tarifs
et elle augmente les tarifs de 37%. Enfin, pour Air France, c'est une augmentation de plus 37%. Donc l'ensemble des compagnies aériennes, le tarif d'assistance. NAS, c'est une National Aviation Services, je crois que ça veut dire. Ça n'arrange pas la chose. Ça va pas du tout dans le sens. Donc, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps le ministre des Transports avec son directeur de cabinet et on leur a dit vous allez dans le sens contraire. Vos petits voisins, on connaît la lutte qu'il y a pu y avoir dans les années qui ont précédé entre Dakar et Abidjan. En ce moment, la guerre, entre guillemets, est en train d'être gagnée par Abidjan. Dakar voit son trafic baisser. Dakar a baissé les taxes, a baissé les coûts d'assistance. Parce que Dakar a aussi un avantage, et c'est ce qu'on attendait d'une privatisation, c'est d'offrir plusieurs prestataires. Nous avons, ok, il y a privatisation, mais il y a prestataire obligatoire. Et le prestataire obligatoire, il nous dit plus 37%. Bon, donc c'est pas un combat qui est mené uniquement par Air France, c'est un combat qui est mené par toutes les compagnies aériennes pour essayer de revenir, non pas sur l'arrivée de NAS, parce qu'on n'a rien contre NAS, mais sur le caractère raisonnable des tarifs. NAS, c'est une société qui a pignon sur eux, ils ont déjà d'autres... Ah oui, je crois qu'ils opèrent une vingtaine de compagnies une vingtaine d'aéroports dans le monde. Ils sont bien implantés au Moyen-Orient. Ils traînent quelques dossiers juridiques aux États-Unis. Alors, je suis pas dans les rumeurs, hein, parce que là on touche un petit peu aux rumeurs. Ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi il y a du retard à l'allumage pour l'arrivée d'une compagnie aérienne, quelle qu'elle soit, sur le trajet nord-atlantique.